Joyeuse Pâques! Je m'appelle Stacy et ça me fait vraiment plaisir de te souhaiter la bienvenue à notre messe de Pâques. Tu vas voir, on t'a préparé toute une célébration sur le thème de la Renaissance. Tu es peut-être en train de préparer un brunch ou une chasse au coco, mais je t'invite à t'arrêter pour vraiment vivre ce moment de Renaissance avec nous. Parce qu'avec sa victoire sur la mort, Jésus t'a donné à toi aussi la possibilité d'avoir accès à une vie nouvelle et à un amour sans limite. Si tu connais des gens qui ont besoin d'amour et d'espoir, prends le temps de les inviter à vivre cette messe avec nous. Aujourd'hui, on va célébrer la résurrection de Jésus avec des chants de la Chapelle Musique, dont une nouvelle composition, Ma Renaissance, écrite spécialement pour l'occasion. On aura aussi un message du pasteur principal de la chapelle, David Potier, et le témoignage d'une vie transformée. Je te laisse tout de suite avec une courte vidéo, puis on se revoit à la fin de la messe. Bonne célébration à tous! Je suis comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Jusqu'au dernier coup de pinceau, ce tableau n'aura cessé de me troubler. Il y a quelque chose que je saisis pas. Plus j'observe ma toile et plus je réalise que tous mes choix m'ont dépassé. Tout ce qui a été peint l'a été intentionnellement, mais je me demande si c'était mon intention. À moi. Et pourtant rien de nouveau. Rien qui change. Même couleur, même fond, même profondeur que dans mes autres clairs-obscurs. Les ténèbres sont profondes et la lumière tranchante. Son unique source vient découvrir le torse de Jésus et l'oppose au front des disciples, siège de leurs doutes et de leur résistance. L'amour de Jésus saura toujours embrasser notre incrédulité. Oui. Je garde le visage de Jésus dans la pénombre. Ce Jésus qu'on a vu maintes fois auréolé, tout illuminé, qui peut-il encore rejoindre? Les épidémies de peste, les guerres, les souffrances nous ont jetés sous d'épaisses ténèbres, mais Jésus n'est pas effrayé par les ténèbres. Il y plonge volontiers pour y amener sa lumière tranchante. Thomas a-t-il vraiment mis son doigt dans le côté de Jésus? Probablement pas. Qu'il pourrait. Mais moi, c'est son incrédulité que je dépeins et non sa foi. La Renaissance a fait naître chez mes contemporains la volonté de tout comprendre. On veut tout saisir, tout expliquer, et l'homme est au centre, il se fait la mesure de toute chose. L'homme sait. Il sait. Il sait tellement qu'il ne croit plus. La connaissance va-t-elle tuer la foi? Heureux ceux qui croient sans voir, dira Jésus à saint Thomas. Pourquoi? Pourquoi ce tableau me réveille la nuit et il empêche mon regard de se détourner? Est-ce que Thomas me ressemble trop? Ou ressemble trop aux hommes de mon temps, qui aspirent à tant de preuves pour accepter l'évidence? Est-ce que Jésus est si proche de moi qu'il me perturbe? Moi, la créature qui crée le Créateur? L'incrédule qui fait naître la foi? Le révolté qui esquisse la paix ou le détestable qui anime l'amour? Est-ce que j'arriverai seulement à soutenir le regard de ce Jésus que je peins? Et toi, Thomas, sur quoi vient se fixer ton regard? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that thought my heart
appear the hour I first Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre.
les splendeurs de son ciel. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent: vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Joyeuse Pâques tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne, bienvenue tout particulier à vous qui êtes avec nous pour les premières fois. On croit que ce n'est pas un hasard si vous êtes là. Dieu a un message pour vous
aujourd'hui. C'est une joie de célébrer la Pâque ensemble. Notre thème cette année, c'est la Renaissance. Renaissance veut dire seconde naissance. La Renaissance a pris place au 15e et 16e siècle. C'est ce qui fait le pont entre le Moyen Âge et les temps modernes. Mais plus qu'une époque, la Renaissance, c'est en fait un mouvement, un courant dans la littérature et dans les arts. Et un artiste comme Masaccio au 15e siècle est au cœur de la Renaissance parce qu'on voit une toile qui apparaît à l'écran qui s'appelle la Trinité. Dans cette toile, on voit que Masaccio maîtrise ce qu'on appelle la perspective linéaire. Il vient donner de la profondeur à ces toiles. On voit que la nef derrière le crucifix se prolonge et ça nous donne un effet, une impression de vraiment avoir l'apparition du Christ dans un espace réaliste. C'est ce qu'on appelle la perspective linéaire et c'est au cœur de l'art de la Renaissance. Avant cela, les toiles étaient très flat, très 2D et avec la Renaissance, on a une impression de 3D dans les tableaux. Un autre artiste de la Renaissance, c'est bien sûr Da Vinci. Leonardo da Vinci, une de ses œuvres les plus célèbres, la Sainte Seine, qui est représentée ici à l'écran. Dans cette toile, on voit bien sûr la perspective linéaire, on voit les espaces réalistes, mais en plus de ça, Da Vinci vient ajouter quelque chose de vraiment intéressant, les émotions humaines. Il réussit à communiquer toute la vivacité des émotions. Dans cette toile-là, on voit le Christ qui est au centre de la toile. Il vient d'annoncer à ses disciples que l'un d'entre eux va le trahir. Et on voit les gestes des apôtres, on voit leur visage inquiet. Da Vinci réussit à transmettre les émotions humaines. Alors, c'est quoi l'art dans la Renaissance? C'est ça. C'est synonyme de beauté, harmonie, perspective. Avant la Renaissance, l'art manquait de profondeur. L'art manquait d'émotion. L'art manquait de vie. Et on a choisi ce thème de la Renaissance parce que c'est exactement ça que Dieu veut faire dans ta vie. Beauté, profondeur, harmonie, vie. Aujourd'hui, sur la Terre, il y a des centaines de millions de personnes qui disent avoir expérimenté une renaissance grâce à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais dire d'entrée de jeu à quelqu'un, avec Dieu, c'est possible d'avoir une nouvelle vie. Avec Dieu, c'est possible de recommencer. Avec Dieu, c'est possible d'avoir une renaissance. Un autre artiste de la Renaissance, c'est Caravaggio. Et c'est celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. On a ici une toile du Caravaggio. On l'intitule « L'incrédulité de saint Thomas ». Cette toile nous rapporte une scène biblique importante qui a pris place après la résurrection de Jésus, lorsque Jésus est apparu à ses apôtres après sa résurrection, mais Thomas, un des 12, n'était pas présent. Et lorsque les autres disciples lui ont dit « On a vu le Seigneur », il a dit « Je ne croirai pas. Si je ne vois pas les trous dans ses mains, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Et c'est cette scène que Caravaggio nous représente ici, et c'est celle qui va nous servir de toile de fond pour le message d'aujourd'hui. On va aller lire ensemble l'histoire dans Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance, ici, mets ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. L'incrédulité de saint Thomas, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Lorsque quelqu'un est un peu incrédule, en anglais, on dit « doubting Thomas ». Thomas le douteur. Au Québec, historiquement, lorsque quelqu'un était un peu incrédule, on disait « mon Thomas, toi ».
c'est resté jusqu'à aujourd'hui, même parmi les gens qui ne connaissent pas la Bible. Mais moi, je me sens un peu cheap pour Thomas. Je trouve ça plate pour lui parce que ça nous est rapporté une seule fois que Thomas a douté. Et on l'a baptisé Thomas, le douteur. Pourtant, à d'autres endroits, il fait preuve de courage, il fait preuve de perspicacité à d'autres endroits, mais une fois, Thomas a douté et on lui a collé l'étiquette de Thomas, le douteur. Je me sens cheap pour lui. Mais en même temps, Thomas me donne de l'espoir. Parce que moi, dans ma marche avec Dieu, j'ai eu souvent des moments de doute. Il y a des gens qui me disent « Ah, pasteur, t'es chanceux d'avoir la foi. Moi, je peux pas parce que j'ai des doutes. » Et je suis comme « Sérieux? Tu penses que je n'ai pas de doute? » S'il y a 500 ans, c'était presque impossible pour quelqu'un de ne pas croire en Dieu, aujourd'hui, 500 ans plus tard, c'est presque impossible, même pour un pasteur, de ne pas régulièrement avoir des doutes. Et lorsqu'on parle de doute, il y a deux grands dangers. Le premier, c'est celui-ci, s'interdire de douter. Hein? Oh, si j'ai des doutes, je ne suis pas un bon croyant. Si j'ai des doutes, je ne suis pas un bon chrétien. J'aimerais dire, ce n'est pas vrai. Si tu n'avais pas de doute, tu n'aurais pas besoin de la foi. Alors, tu n'as pas à t'interdire d'avoir des doutes. Mais en même temps, il y a un autre danger avec les doutes, c'est celui-ci, se faire un devoir de douter. Ça, c'est la pensée qui nous est proposée dans la société occidentale sécularisée, que tu dois douter de tout. Si tu ne doutes pas, tu n'es pas authentique, tu n'es pas vrai. Le doute est devenu une religion. Si tu ne doutes pas, tu n'es pas cultivé, tu n'es pas une personne intelligente. J'aimerais te dire, attention à ne pas faire du doute une religion. Attention à ne pas faire du doute une doctrine. Mais ce que j'aime de Thomas, c'est qu'il a eu des doutes, mais il ne s'est pas arrêté à ses doutes. Thomas n'a pas fini là. Thomas a été le premier à aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Inde. Et Thomas est mort martyr pour sa foi. On lui a demandé de renier le Seigneur et il a refusé et on l'a transpercé. Comme Jésus a été transpercé, comme son Seigneur, il a été transpercé lui aussi. Et la tombe de Thomas est encore là en Inde aujourd'hui. J'aimerais vous proposer que Thomas ne devrait pas s'appeler Thomas le douteur, mais que Thomas devrait s'appeler Thomas le croyant. Lorsque je regarde à Thomas, ça me donne de l'espoir pour moi, parce que Thomas n'est pas resté pris dans ses doutes. Thomas est passé du doute à la foi. Et ce qui me touche dans l'histoire, c'est que c'est Jésus qui vient vers Thomas pour l'aider dans ses doutes. J'ai remarqué ceci, je suis pasteur depuis longtemps, et souvent lorsque les gens commencent à avoir une quête spirituelle, lorsque les gens commencent à faire des pas vers Dieu, au début, ils ont l'impression qu'ils avancent seuls. Ils ont l'impression qu'ils essaient, puis que Dieu n'est pas dans l'affaire, que Dieu les aide pas. Mais avec le temps, lorsqu'ils persévèrent, les gens s'aperçoivent qu'en fait, la raison pour laquelle ils cherchaient, la raison pour laquelle il y avait même un intérêt pour s'approcher de Dieu ou une curiosité pour Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui les poussait. Lorsque Thomas a dit « Je ne croirai pas si je ne vois pas les trous dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté », et lorsque le Christ est apparu à Thomas, il lui a dit « Hey, regarde mes mains, mets ta main dans mon côté ». Et à ce moment-là, Thomas réalise une chose, que tout au long de ces moments de doute, Jésus était là, juste à côté de lui. Jésus l'accompagnait dans ces moments de doute. Pendant une semaine, il a refusé de croire, mais Jésus le poursuivait. Et je crois que c'est la même chose pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Jésus voit quelqu'un qui a des doutes sincères et Jésus veut t'aider à croire. En fait, Jésus est venu pour nous aider à croire. Maintenant, je ne veux pas essayer de te convaincre que Jésus est Dieu. Je ne vais pas essayer de te convaincre que Jésus est vraiment qui il prétendait être. Je vais plutôt le laisser, lui, te convaincre. On va regarder très rapidement à 7 paroles que Jésus a prononcées sur lui-même. Jamais un être humain n'a parlé comme ça. Et je vais te laisser juger par toi-même. Numéro 1, Jésus a dit être venu du ciel, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Par cette déclaration-là, Jésus déclarait avoir préexisté. Jésus a déclaré être venu du ciel. Jésus, avant d'être dans le sein de sa mère, il dit « Je préexistais dans la présence du Père au ciel. » Et des gens étaient sceptiques. Ils ont dit « Non, on le connaît, lui. C'est le fils du charpentier. Pour qui il se prend? » J'aimerais dire ceci. Jésus venait du ciel en mission de sauvetage pour l'humanité. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est humilié lui-même pour venir nous chercher et nous sauver. Jésus a dit « Je suis venu du ciel. » Deuxièmement, Jésus a dit accomplir des miracles. Verset Jean 10. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais,
Quand même vous ne croiriez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, au moins regardez les miracles que je fais, ça devrait vous dire qui je suis vraiment. Jésus a fait plusieurs miracles. Jésus a nourri les affamés, guéri les malades. Jésus a fait marcher les boiteux. Jésus a fait parler les muets. Jésus a ressuscité des gens de la mort. Et par ces miracles-là, il est en train de proclamer « Je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. » Il dit « Si au moins vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins les miracles que je fais. » J'aimerais dire à quelqu'un « Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. » Lorsque je suis allé en Israël, il y a quelques années, j'ai rencontré un pasteur là-bas, que sa femme était condamnée par le cancer et il lui restait 100 jours à vivre. Ils ont dit, « Madame, faites vos choses, faites vos papiers, préparez-vous, vous allez bientôt décéder. » Et surnaturellement, par la puissance de Dieu, cette femme, alors qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle, plus d'espoir de traitement, il n'y avait rien à faire. Cette femme, aujourd'hui, 14 ans plus tard, est encore vivante. J'aimerais dire, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Dieu fait des miracles dans nos groupes de maison à la chapelle, car chaque semaine, il y a des gens qui ont des vies transformées par le Seigneur Jésus. Dieu fait des miracles dans nos chapelles locales, Montréal, Québec, Gatineau. Dieu fait des miracles à la chapelle en ligne à chaque semaine. Et certains d'entre vous, vous allez expérimenter la puissance de Jésus aujourd'hui même. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Troisième parole, Jésus a dit qu'il allait accomplir les prophéties. Matthieu 5. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus a accompli chacune des prophéties de l'Ancien Testament qui avaient été annoncées à l'avance par les prophètes. Et ces prophéties-là étaient très précises. C'était pas comme l'horoscope, hein? Ouais, aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un qui est fâché. Non, c'était très précis. C'était des prophéties précises. Il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines qu'il allait faire des miracles, enseigner en paraboles, qu'il allait être rejeté par les chefs religieux de son époque, que son corps allait être frappé, percé, meurtri, qu'on allait percer son côté, qu'on allait le mettre dans le tombeau d'un homme riche, qu'il allait avoir des ténèbres sur tout le pays, qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Tout ça avait été annoncé par les prophètes à l'avance et c'est statistiquement impossible que Jésus ait essayé d'organiser sa vie pour que ça ait l'air d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Impossible. Harold Hartzler est un mathématicien chrétien et il s'est amusé à essayer de calculer la possibilité que Jésus puisse accomplir seulement 8 des prophéties de l'Ancien Testament. Et il est arrivé à la conclusion suivante, que les chances d'en accomplir 8 sont de 1 sur 10 à la 17. 1 sur 10 avec 17 0. Et pour vous donner une idée de l'échelle de grandeur, c'est comme si on prenait un billet de banque, on le marquait d'un X, et qu'on prenait des mêmes billets et qu'on en étalait à la grandeur de l'État du Texas, 60 cm d'épaisseur, et que là, on dit à quelqu'un, prends un hélicoptère, puis va en choisir un au hasard, et tu tombes sur celui qui est marqué. Ça, c'est une chance sur 10 à la 17. Les chances d'accomplir 48 prophéties sont de 1 sur 10 à la 157, mais Jésus a accompli pas 1, pas 8, pas 40 prophéties. Jésus a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas fou si tu crois que Jésus était le Messie. Tu n'es pas fou si tu crois que Jésus était Dieu. Ce ne sont pas des histoires inventées par les premiers chrétiens. 4. Jésus a dit être sans péché. Jean 8. Qui de vous me convaincra de péché? Jésus a clairement, ouvertement, à plusieurs reprises, déclaré être sans péché. Jésus s'est tenu devant les foules, il a dit qu'il était sans péché. Jésus s'est tenu devant sa mère, devant ses frères, et puis il a dit, qui d'entre vous peut me trouver la moindre faute? Je ne sais pas pour toi, mais si je me tenais devant une foule, puis que je disais, qui d'entre vous peut me trouver un péché, et que ma mère est dans la salle, ma mère qui a 96 ans pourrait bondir sur le stage et dire, c'est pas vrai, il est menteur, j'ai plein d'histoires à vous raconter. Mais Jésus s'est tenu devant tout le monde, puis il a dit, qui peut me trouver une faute? Et le silence. Pourquoi? Parce que Jésus était sans faute, Jésus était sans péché. J'aimerais dire, David Potier est pécheur. David Potier a des péchés passés, présents et futurs. Il va y en avoir d'autres, c'est certain. Mais Jésus était lui-même sans péché. Même les meilleurs d'entre nous ont dit, il n'y a personne de parfait. Mais Jésus dit, sauf moi. Moi, je suis dans une catégorie à moi tout seul. Jésus était sans péché. 5. Jésus a dit être Dieu. Jean 10. Jésus leur dit,
je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Il y en a, on t'a menti. On t'a dit, Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. C'est pour ça qu'on l'a tué. C'est pour ça que les chefs religieux l'ont tué. Jésus a à plusieurs reprises déclaré être Dieu sans équivoque, sans excuse. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham a vécu 2200 ans avant lui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus s'est approprié le nom de Dieu dans l'Ancien Testament qui était « Je suis ». Ego, émi. À plusieurs reprises, Jésus a déclaré être Dieu. Et soit c'est vrai, soit c'est faux. Jésus ne pouvait pas être juste un bon gars, un bon sage. Non, non, non. Parce que quand tu te prends pour Dieu, tu n'es pas une bonne personne. Jésus était le Fils de Dieu, soit c'est vrai, soit c'est faux. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est Dieu. Jésus est le seul Dieu. Jésus est mon Dieu. Et si tu le crois, écris Amen dans les commentaires en ce moment si c'est vrai pour toi aussi. Numéro 6. Jésus a dit avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » On a tous péché. Et Jésus, lui, vient, il regarde un homme et il dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Et Jésus regarde chacun d'entre nous, toi, puis toi, et toi, et toi, et moi. Et Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés, qu'on en soit conscient ou non, qu'on veut l'admettre ou non. Il y a des choses qu'on regrette. Il y a des choses qu'on ferait différemment si c'était à refaire. On est tous pécheurs. On est tous égoïstes. On pense tous à nous avant. Ça nous est tous déjà arrivé de mentir. Ça nous est tous déjà arrivé de faire passer nous-mêmes avant les autres. Et qu'est-ce que la religion enseigne? La religion va te dire, hey, si tu veux dealer avec ton péché, il faut que tu sois une bonne personne. Si tu veux que Dieu t'accepte dans sa présence, il faut que tu sois une bonne personne. Il faut que tu fasses des bonnes œuvres. Il faut que tu respectes les règles. Et peut-être qu'un jour, Dieu va t'accepter. Mais la réponse, le problème avec ça, c'est que tu ne sais jamais quand tu vas en avoir fait assez. Jamais. Lorsque je parle avec des gens, puis je leur parle de Jésus, savez-vous comment j'ai compris, je sais s'ils ont compris Jésus ou pas? C'est que les gens qui n'ont pas compris Jésus, quand tu leur parles de Jésus, ils vont te dire « Ah, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. » Et ça, c'est la preuve qu'ils n'ont pas compris Jésus. Parce que la religion nous enseigne à nous nettoyer avant d'aller à Dieu, alors que Jésus dit « Non, non, non. Viens à moi, je vais te nettoyer. Moi, je vais te rendre acceptable devant Dieu. » La religion dit le contraire, mais Jésus dit non, non, viens à moi comme tu es, viens à moi comme tu es sale, moi je vais te nettoyer. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas capable de se nettoyer. Je me souviens, lorsque mon fils était bébé, 12-14 mois, il détestait avoir les mains sales. C'était fou, il n'était pas capable. Dès qu'il avait les mains sales, il se mettait à pleurer, à chialer. Il voulait qu'on lui lave les mains constamment. Et je me souviens que lorsqu'on ne lui lavait pas les mains, il se débrouillait tout seul. Il se lavait les mains tout seul. Puis je me souviens d'un jour, il était assis dans le carré de sable, il était en train de jouer. Puis moi, je l'ai vu au loin, puis à un moment donné, je l'ai vu, il se met les deux mains dans la couche en arrière. Et il ressort ses mains avec du brun dessus. Et moi, je le vois à distance, je sais que mon fils aime pas savoir les mains sales. Alors, je suis là au loin, puis je crie « Non! Anthony! » Et là, je me mets à courir vers lui, puis là, je le vois, il y a les deux petites mains comme ça, avec le brun dessus, puis là, il se met à faire « Puis là, je suis comme « Non! » Puis là, je le vois, il fait « Ah! Ah! » La face, il est venu tout croche. Je pars, je prends mon fils, sors la brosse à dents, il y avait juste deux dents. J'y brossais les dents. Ah ouais, si j'avais pu le faire à l'autre javel, je l'aurais fait. Il pue de la bouche encore aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Mais mon fils pensait qu'il pouvait se nettoyer tout seul. Puis j'aimerais dire, c'est souvent ça qu'on fait avec notre péché. On pense que pour aller vers Dieu, il faut se nettoyer avant. Mais j'aimerais dire ceci, tu ne peux pas te nettoyer tout seul. Va vers Jésus avant et lui va nettoyer ton péché et lui va te rendre acceptable devant Dieu.
Quelqu'un devrait dire amen dans les commentaires. Seulement Jésus peut pardonner nos péchés. Est-ce que tu as été pardonné? Est-ce que tu as été nettoyé? Ou est-ce que tu essaies par toi-même? Savais-tu que Jésus invite tout le monde? Tout le monde. Tout le monde est invité. Jésus invite chacun d'entre nous. Jésus veut nettoyer chacun d'entre nous. Une des choses qui était intéressante sur le tableau de Caravaggio, lorsque j'ai fait les recherches, j'ai découvert qu'à l'époque, ce tableau-là a fait scandale. Savez-vous pourquoi? Ça a fait scandale parce que Caravaggio n'idéalisait pas ses sujets. Il les montrait dans toute leur beauté, mais aussi dans toute leur laideur, dans tous leurs défauts. C'était pas Photoshop, c'était juste the real thing. Mais aussi, ça avait fait scandale, ce tableau-là, à l'époque, parce que, contrairement aux grands peintres de l'époque, Caravaggio, lui, prenait des modèles de la vie ordinaire. Des gens ordinaires, des gens de mauvaise vie, des gens dans les bars, on pourrait dire, des gens dans la rue. Caravaggio prenait des gens ordinaires. Puis ça m'a fait penser à Dieu, en fait. Parce que Jésus invite tout le monde. Jésus n'invite pas seulement qu'une petite élite religieuse. Jésus n'invite pas seulement à lui ceux qui ont grandi dans la foi, les chrétiens. Jésus n'invite pas à lui ceux qui se pensent pour des bonnes personnes. Jésus invite tout le monde. Tout le monde est invité. Jésus dit, viens, toi, oui, avec tout ce que tu as fait. Oui, toi, viens, je vais te laver, je vais te nettoyer. Quelle métaphore de Jésus qui nous invite chacun d'entre nous, les riches et les pauvres, les jeunes, les vieux, les religieux, les non-religieux, les moraux, les immoraux, les pasteurs, les prostituées. Jésus offre son pardon à tout le monde. 7. Jésus a dit qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Marc 8. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours plus tard. Jésus avait commencé à leur dire « Je vais ressusciter ». Ses disciples n'avaient rien compris de la patente. Ils étaient complètement aveuglés à cette parole-là. Mais Jésus l'avait annoncé à l'avance. Il a dit « Si vous avez de la difficulté à le croire, vous allez voir, je vais ressusciter pour vous montrer que je suis vraiment celui que je prétends être. » Et après sa résurrection, Jésus est apparu à plein de gens. Il est apparu à Marie-Madeleine. Il est apparu à ses disciples. Il est apparu à plus de 500 personnes en même temps. L'apôtre Paul l'a dit dans Corinthiens. Il dit, allez les voir, ils sont encore vivants. Il est apparu à son frère. Savez-vous que Jacques, le frère de Jésus, a cru en lui seulement après la résurrection? On ne peut pas le blâmer. Qu'est-ce que ça te prendrait pour croire que ton frère est le Fils de Dieu? Tu ne croirais pas. À moins de le voir ressusciter. Et là, tu vas croire. Vois-tu, la résurrection de Jésus, c'est la preuve que Jésus, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Et celui qu'il prétendait être, il l'est vraiment. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. J'ai fait une funéraille cette semaine. C'était tellement triste. Un jeune homme de 22 ans. Un jeune homme qui s'appelait Pablo, qui est décédé. On l'a trouvé, il a souffert d'hypothermie dehors, puis il est décédé. J'ai fait la funéraille. Sa maman qui était brisée en morceaux. Mais Pablo est un croyant. Et lorsqu'on a trouvé le corps de Pablo, on a trouvé son corps avec une Bible. Parce que Pablo croyait. Et lorsque j'ai prêché à la funéraille, j'ai dit ceci à la famille. J'ai dit, nous savons que nous allons revoir Pablo. Voici pourquoi. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est le premier à être revenu de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est la suivante. C'est que Jésus n'est pas le dernier-né d'entre les morts. Si Jésus avait la puissance de ressusciter d'entre les morts, Jésus a la puissance aussi, un jour, de ressusciter tous ceux qui auront cru en lui. Et j'ai regardé, il y avait une belle photo de Pablo dans la salle funéraire, une belle photo de lui, puis il y avait le cercueil d'un côté. J'ai dit, ce qu'on garde de souvenir de Pablo, c'est ça. Puis là, je pointais à la photo. C'est ça et non ça. Je pointais le cercueil. J'ai dit, c'est ça et non ça. Pourquoi? Parce que le futur, c'est ça. Le futur, c'est qu'on va le revoir un jour. Parce que Jésus est ressuscité. Il va ressusciter avec lui un jour tous ceux qui ont mis leur foi en lui pour être avec lui pour l'éternité.
Qui est Jésus? Je ne veux pas te convaincre. Je veux laisser lui te convaincre. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le serviteur souffrant qui est mort sur cette croix, mais il est aussi le prince de paix, l'admirable conseiller, le sauveur du monde, l'agneau de Dieu, l'ami des pécheurs, le grand prêtre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est Dieu. Jésus est Dieu. À toi qui as des doutes, Jésus vient et dit, je te juge pas. Il dit, mets tes doigts dans mes mains. Mets ta main dans mon côté. Regarde les évidences. Ne sois pas incrédule, mais crois. J'aimerais vous proposer que ce tableau ne devrait pas s'appeler l'incrédulité de saint Thomas. J'aimerais vous proposer que ce tableau devrait s'intituler la renaissance de saint Thomas. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé ce jour-là. Thomas a expérimenté une renaissance. Sa croyance est passée de la tête jusqu'à son cœur. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et comme Thomas, toi aussi aujourd'hui, tu peux vivre une renaissance si tu viens à Jésus. J'ai plein de témoignages, j'ai plein d'amis. Notre Église est remplie de gens qui ont vécu une renaissance avec Jésus. J'ai une amie qui est décédée aujourd'hui, s'appelait Esther. Esther était une alcoolique invétérée. Et les 35 dernières années de sa vie, Esther a été sobre parce qu'elle a eu une rencontre avec le Christ ressuscité. Elle a vécu une renaissance. Il y a une fille qui s'appelle Anaïs qui vient dans mon groupe, notre 5 à 7, notre groupe d'études bibliques maison chez moi. Puis Anaïs, ça fait 4 ans qu'elle vient à notre groupe. Et pendant 4 ans, elle entend parler de Jésus, elle est intéressée, elle comprend, mais elle ne comprend pas tout. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont si passionnés pour Dieu. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui pleurent quand on chante des chants à Jésus. Elle dit, je lis la Bible, je ne comprends pas nécessairement. Mais Anaïs, récemment, alors qu'elle était à l'urgence à l'hôpital, qu'elle venait de perdre son bébé, Anaïs a tourné son cœur vers Dieu et elle a senti la présence de Dieu venir vers elle. Dieu lui parlait. Là, à l'urgence de l'hôpital, Anaïs a une rencontre avec le Christ ressuscité. Anaïs a vécu une nouvelle naissance et quand on l'a vue par après, elle était tellement transformée. Moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'elle venait de vivre une renaissance, mais j'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est donc bien resplendissante. La grand-mère de son mari lui a dit, toi, Anaïs, t'as accepté le Seigneur? Tu as donné ta vie au Seigneur, Anaïs? Elle a vu qu'il y avait quelque chose en elle. Anaïs venait de vivre une renaissance. Et maintenant, Anaïs lit la Bible, puis tout vient à la vie parce qu'elle est maintenant née de nouveau. Elle a vécu une renaissance, puis elle voit. Jésus a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Anaïs voit maintenant. Elle a vécu une renaissance. Il y en a. Tu as grandi dans l'Église. Tu as grandi dans la foi, mais c'est toujours resté là. J'aimerais dire, aujourd'hui, c'est ton moment. Aujourd'hui, c'est ta journée. Aujourd'hui, c'est le jour où le Saint-Esprit vient te convaincre et parler à ton cœur, que tu ne vas pas juste dire « le Seigneur », le Dieu, que tu vas dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui, tu peux expérimenter la renaissance. J'étais comme ça. J'étais un enfant qui a grandi dans l'Église. J'avais une foi, mais c'était juste intellectuel. Ce n'était pas descendu dans le cœur. Puis avant ma renaissance, j'aimais pas ça prier. J'aimais pas ça aller aux réunions de prière. J'aimais pas être avec des chrétiens. Les chrétiens, ça m'énervait. Je trouvais ça plate. J'allais à l'Église pour rencontrer les filles. Mais après ma renaissance, j'allais à l'Église. Oui, pour rencontrer les filles, mais surtout pour rencontrer Dieu. J'aimais prier, j'aimais aller au rayon de prière avec une quinzaine de mamies. Comment t'expliques ça? J'étais le seul jeune avec 15 mamies en train de prier. La renaissance. J'avais expérimenté la renaissance en Jésus. J'aimerais te dire, si tu crois, c'est possible de renaître. Si tu crois en lui, c'est possible de renaître. Jésus veut infuser ta vie avec beauté, harmonie, profondeur. Il veut te communiquer la vie. Tu peux passer du désespoir à l'espoir avec lui. Tu peux passer des ténèbres à la lumière. Tu peux passer de l'anxiété à la sérénité.
C'est possible de passer de la dépendance à la liberté, du doute à la foi, de la mort à la vie. C'est possible de renaître. Et on va regarder ensemble à l'histoire d'un gars de la chapelle qui avait beaucoup de doutes, qui était tourmenté par les doutes, mais qui, au travers de ces doutes, a expérimenté une renaissance. On regarde ensemble à l'histoire de Marc-Alexandre. Moi, c'est Marc-Alexandre. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, dans une famille merveilleuse. J'ai toujours été à l'Église dans mon enfance. J'ai toujours trouvé ça merveilleux, aller à l'Église. Moi, c'est à l'adolescence que dans ma vie, il y a vraiment eu une montée de la rationalité, de l'intérêt pour tout ce qui est scientifique, une certaine recherche de la vérité, je dirais. Puis ça, c'est arrivé graduellement, en synchronisation avec un pas de recul que j'ai pris de l'Église. On dirait au fur et à mesure que les années passaient, j'étais toujours intéressé par l'Église, mais de moins en moins, je croyais que c'était la vérité. Je considérais qu'il y avait probablement plein d'autres vérités et qu'il faudrait que je fasse une recherche moi-même de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Fait que vers la fin de l'adolescence, j'ai été étudiant en sciences, évidemment. J'ai fait un bac en génie, une maîtrise en mathématiques. J'ai toujours vraiment aimé les choses qui fonctionnaient bien, les équations exactes, puis les choses sur lesquelles je pouvais être certain. Fait que à partir de là, je dirais ma démarche rationnelle a commencé, puis j'avais tendance à enlever tout ce qui n'était pas rationnel dans ma vie pour tout questionner, pour douter de tout, pour être certain que chaque pas que je prends, c'est un pas qui est certain, à dire ça, c'est vrai. Tu sais. À l'Église, quand tu grandis, tout le monde te dit la Bible, c'est vrai, puis tout tourne autour de ça. Tu sais, Dieu existe, Jésus existe. Puis plus tu grandis, plus tu découvres qu'il existe probablement un autre milliard de livres qui ont été écrits au courant de l'humanité. Fait que tu te dis, c'est intéressant comme livre, mais là, je viens de découvrir qu'il y en a vraiment plein d'autres. Fait que j'avais l'impression que la foi, c'était plus quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui pouvait changer dans le temps. J'avais beaucoup de questions, disons, sur pourquoi il y a de la souffrance dans le monde, comment un Dieu qui aime peut laisser passer des injustices, à peu près toutes les questions rationnelles qu'on se pose quand on est humain. Puis j'avais l'impression que c'était plus par la science que je trouverais mes réponses qu'à l'Église. Alors, dans mon cheminement, j'essayais d'utiliser vraiment la science puis la rationalité pour arriver à ces questionnements-là. Avec le temps, quand je réfléchissais, je rentrais dans des murs parce qu'à chaque fois que j'arrivais à des questions vraiment importantes, c'est là que la science me lâchait puis que j'avais plus d'outils pour continuer à pousser les réflexions. La science arrêtait beaucoup trop tôt à mon goût. Puis là, je me disais, ce sujet-là, je vais le mettre de côté en attendant que je lise d'autres livres ou que j'accumule d'autres connaissances parce que là, j'arrive au bout. Mais le problème, c'est que dans chacun des sujets, je rentrais dans un mur. J'avais l'impression que, disons, la justice, c'est quelque chose qui existe. On devrait être dans un monde juste, mais ça c'est pas rationnel. T'sais. Pourquoi moi, je désire qu'il y ait un monde juste? Même chose pour l'amour. Ça, c'est pas très rationnel, mais ça fait partie de ma condition, ça fait partie de qui on est. J'ai l'impression que mon âme existe, mais un âme, c'est pas très rationnel non plus. Avec le temps, j'avais vraiment l'impression que à travers la science qui est dans le monde naturel, j'essayais d'expliquer les choses qui sont surnaturelles, puis que toutes les choses importantes à expliquer, ils sont toutes dans le surnaturel. T'sais. La science, elle t'explique comment les choses sont dans le monde naturel. Elle dit même pas comment les choses devraient être dans le monde naturel. T'sais. Plus j'allais dans la science, plus j'avais des doutes, encore plus de doutes, puis plus je réalisais que la science, finalement, elle m'amenait beaucoup plus de questions. Puis à toutes les fois que j'avais l'impression de comprendre un sujet, la science me disait « Non, c'est beaucoup plus compliqué que tu penses. » Fait que j'avais vraiment l'impression que la science, finalement, me laissait tomber pour les questions qui m'importaient vraiment beaucoup. Puis moi, quand des gens, des fois, me demandaient mon témoignage, je me rappelle,
j'avais vraiment l'impression de dire, je suis pas tombé au fond du baril à cause de mes comportements, de mes habitudes, de mes émotions impulsives. J'ai vraiment eu l'impression d'aller contempler le vide. J'ai contemplé qu'il n'y avait rien qui faisait du sens, il n'y a rien qui valait rien, il n'y a rien qui servait à quelque chose. Puis, à la fin de l'été 2013, ma sœur m'invite à aller à l'église. Je me rappelle le premier dimanche que je suis allé, et je me suis dit, il y a plein de choses que j'aime pas de l'église, il y a plein de choses que j'aime pas des chrétiens, mais ce que le pasteur a dit ce dimanche-ci, ça, je suis d'accord. Ça, c'était vrai. Ça, je suis d'accord. Fait que je pourrais revenir dimanche prochain, oui, c'est à côté de chez nous, tout ça. Fait que là, je reviens le dimanche d'après, puis j'ai eu la même réflexion. Il y a plein de choses dans l'Église que je suis pas d'accord, il y a plein de choses dans la foi que je suis pas d'accord. Mais ce qu'il a dit ce matin, ça, je suis d'accord. Puis ça a été comme ça tout l'automne 2013, tout le printemps 2014. J'avais l'impression qu'à chaque semaine, Dieu adressait une de mes objections que j'avais contre la foi, le christianisme, les chrétiens. C'est comme si Dieu venait enlever chacune des objections une par une, puis il disait, cette objection-là, elle tient plus. Celle-là, il faut que tu l'enlèves. Puis j'ai vraiment l'impression que Dieu a fait fondre mes objections, qu'il m'a attiré vers lui, mais tellement doucement, puis tellement avec amour, que là, je me suis rendu à la fin du printemps 2014. Puis là, littéralement, je me disais, mais ça fait des semaines et des semaines que je viens à l'Église. Toutes les prédications, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Toutes mes objections tombent une par une. J'ai vraiment eu l'impression que Dieu, dans sa grâce, a permis que mes émotions montent jusqu'à ma tête, que ma tête descende à mon cœur aussi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'impression de renaître, de voir la vie sur voir la même vie que je voyais avant, les mêmes amitiés que je voyais avant, mon quotidien, mon travail. Mais tout était tellement différent parce que j'ai changé de lunettes. T'sais. Maintenant, la science, je la vois comme la plus belle expression de Dieu, dans le sens que Dieu est un Dieu immuable, quelque chose qui ne change pas. Maintenant, je peux contempler Dieu, puis j'ai le droit de contempler Dieu à travers tous ces aspects-là, à cause que j'arrête de nier que ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Puis je deviens déshumanisé dans mon coin à vivre rien au cas où que ma rationalité ne soit pas capable de suivre la parade. T'sais. Puis à toutes les questions où j'ai des doutes, moi, je vais le plus loin que je peux dans ma réflexion. Puis après, je dis, le reste, Dieu le sait, puis je lui fais confiance. Puis c'est cette portion-là de foi que j'ai toujours refusée, de dire non, je vais aller jusqu'au bout. Mais là, je suis arrivé à la conclusion que jamais j'irai plus loin. Puis qu'à toutes les questions où j'ai pas de réponse, je peux avoir la certitude que Dieu le sait, puis c'est suffisant. Ouais. Merci, Marc-Alexandre, pour ton témoignage de renaissance. J'aimerais maintenant conclure ce message en retournant au tableau de Caravaggio. On va y aller ensemble. Observez-le attentivement. Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui cloche? Regardez pas à Jésus, regardez à saint Thomas. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son regard? En fait, lorsqu'on regarde attentivement, Thomas ne regarde pas Jésus. Thomas a le doigt dans le côté percé du Seigneur et Thomas ne regarde pas Jésus. Et il y a beaucoup d'explications à cela. Ça fait un petit peu débat parmi les historiens de l'art. Mais une des explications, c'est qu'à l'époque, Caravaggio a utilisé un système qu'on appelait la caméra obscura. C'était comme une façon de projeter les images des sujets sur la toile et que probablement, du moment qu'on a peint le personnage de Jésus et lorsqu'on a peint le personnage de Thomas, on a probablement déplacé la caméra obscura, on a déplacé le système de projection et c'est ça qui fait qu'il y a une erreur technique qu'en fait, Thomas ne regarde pas à la bonne place. Mais je me suis dit, mais quelle métaphore, quelle représentation des gens aujourd'hui. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent « Je peux pas croire, j'arrive pas à croire, il n'y a pas d'évidence. » Mais il y a plein de gens qui ne regardent pas au bon endroit. Si tu veux croire, il faut que tu regardes à la bonne place.
Marc-Alexandre était comme ça. Marc-Alexandre avait le doigt dans le côté de Jésus, mais il refusait de croire. J'aimerais dire ceci, regarde à la bonne place. Jésus ne te juge pas dans tes doutes. Jésus t'accueille dans tes doutes. Jésus est là pour dissiper tes doutes. Jésus est venu pour nous aider à croire parce qu'un Dieu lointain, loin dans son ciel, qui n'a pas de l'air à se soucier de nous, c'est dur à croire. Mais un Dieu qui vient, un Dieu qui souffre avec nous, un Dieu qui souffre pour nous, un Dieu qui pardonne nos péchés, qui porte nos péchés. Jésus est venu pour nous aider à croire. Est-ce que tu crois? Si tu crois, c'est possible de renaître. Pense pas que c'est perdu pour toi. Pense pas que c'est la fin pour toi. Si tu crois, c'est possible d'avoir une nouvelle vie. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu peux expérimenter une renaissance en croyant. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Croire. Oui, mais c'est quoi? En plus de croire, qu'est-ce qu'il faut faire? Croire. Si tu crois vraiment, tu peux renaître aujourd'hui et il y en a, c'est ton moment parce que tu as besoin d'une renaissance. Tu ne connais pas Dieu. Tu es comme Thomas, mais aujourd'hui, ça va descendre de la tête jusqu'au cœur. Il y en a, tu as déjà connu Jésus, mais tu es loin de lui et aujourd'hui, tu vas revenir à lui. Laissez-moi prier pour vous. Oh mon Dieu, je te remercie pour le récit de Saint Thomas, qui donne de l'espoir à tous les douteurs, qui nous enseigne qu'on peut aller vers toi même avec nos doutes et que tu es celui qui va dissiper tous nos doutes. Tu es celui qui va faire naître en nous la foi. Je te prie pour des personnes qui sont ici, qui ont besoin de venir à toi, de se donner à toi. Des gens qui toute leur vie ont dit « j'arrive pas à croire », mais aujourd'hui, c'est leur moment. La renaissance prend place en eux parce qu'ils se mettent à croire. Je prie pour des gens qui ont connu ta présence, qui ont su c'était quoi marcher avec toi, mais qui se sont éloignés de toi et qui sont maintenant dans des doutes terribles. Je prie maintenant aujourd'hui. Je prie qu'ils puissent regarder à la bonne place pour qu'ils puissent se mettre à croire à nouveau et cesser de douter et expérimenter une renaissance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Si aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus ou que tu es revenu à Jésus, on veut vraiment t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Alors, s'il te plaît, écris-nous. Tu peux nous inscrire sur Messenger, sur Instagram. Tu peux nous écrire par courriel sur notre site web. Écris-nous parce qu'on veut t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Maintenant, mes amis, nous allons chanter, célébrer la renaissance ensemble. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours apaise mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pas
vint le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. L'amour sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Hey, yeah. J'ai entendu parler de cette paix, d'un amour trop grand, trop pour être vrai. Reprendre à zéro et recommencer. À la croix, tu me dis que mon passé est passé. Voici ma renaissance, de la mort à la vie. Ma renaissance, de l'ombre à la lumière. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Libéré de mon passé, voici ma renaissance. Maintenant je vois, je ne peux nier. Quand Jésus, ma vie a été changée. Si même un tombeau n'a pu le garder enfermé, oh, à savoir je me lève et je marche à ses côtés. Oh, voici ma renaissance, de la mort à la vie. Ma renaissance, de l'ombre à la lumière. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Libéré de mon passé, voici ma renaissance. Oh, oh. Quand le vent violent vient se déchaîner et que tout en moi veut abandonner. Même si l'ennemi veut me rappeler mon passé, oh, je lui parlerai de son futur, car à la croix son fut scellé. Oui, voici ma renaissance, de la mort à la vie. Ma renaissance, de l'ombre à la lumière. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Libéré de mon passé, voici ma renaissance. Voici ma renaissance.
Merci à David pour ce message et à Marc-Alexandre pour son témoignage touchant. Et que dire de nos musiciens? Juste wow! D'ailleurs, le dernier chant, Ma Renaissance, est une composition originale écrite spécialement pour aujourd'hui. Tu peux le réécouter dès maintenant sur la chaîne YouTube de la Chapelle Musique. Si tu étais avec nous aujourd'hui pour la première fois et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite à nous écrire par texto, par Messenger ou message privé sur Instagram. Quelqu'un va te répondre dès aujourd'hui. Et n'oublie pas que la chapelle, ce n'est pas seulement pour des occasions spéciales. C'est une communauté qui s'assemble tous les dimanches à Montréal, Gatineau, Québec et en ligne, mais aussi en semaine. Pour en savoir plus sur nos activités, je t'invite à visiter notre site web à lachapelle.me et à nous suivre sur nos médias sociaux. Merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous souhaite joyeuse Pâques à tous.